va réact à la vidéo de McFly qui s'appelle « Je sors mon album solo et j'ai peur ». Je suis trop content que ça se lance, c'est trop stylé. C'est trop bien les gars. Merci beaucoup. T'as fini? Je l'ai mérité, ça me fait chercher un je peu. peux pas. Le nom, je peux pas. Non mais oui, attends. Le mec s'appelle Le but du jeu. En fait, il était hyper actif. Oh, c'est il vraiment faisait mode énormément de docu. sport, il avait épuisé tout le monde. Il faut quand même un sacré ego pour demander à des gens de faire un docu sur soi-même, mais de cette manière-là, je trouve ça encore pire. Moi, la forme, j'ai déjà du mal, mais vas-y. Squeezie, c'est vrai qu'il a fait ça aussi. En plus, il l'a foutu sur Amazon Prime. Moi, je l'ai pas regardé le docu sur Squeezie. Moi, j'ai vu juste le premier épisode, mais sur la forme et tout, pour moi, c'est quand même vachement différent et c'est beaucoup moins gênant. Bref, moi, j'ai pas été mal à l'aise devant, tu vois. Comme mon mari était un peu musicien à l'époque, il rêvait que son fils joue du violon. C'était pour lui le plus beau des instruments. Et donc, il a fait du violon au conservatoire à Colombes, dans le 92. Ah ouais. Un de mes fantasmes, un de mes rêves, c'était... Oh là là, ce droitard de merde là. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, Yves, père de David, en fait, Yves, maire de droite de je sais plus quelle commune. Un grand violoniste comme fils ou comme fille, mais en l'occurrence là comme fils. On l'a poussé et il a vite compris qu'il allait trouver un jour quelque chose dans la musique. Et puis à 12 ans, au début du collège, il a rencontré des copains qui faisaient de la musique. Il a joué de la guitare en 2 mois. Tout le temps la guitare, et il travaillait. Il n'a jamais arrêté après. Bon, déjà, ce qu'on peut retenir du témoignage de ses parents, c'est que c'est quand même un petit fils de bourge, quoi. Hein. Oui, de ouf. Et que là, il nous faut un petit peu un truc sur le mérite, en quelque sorte. En mode, c'est un bosseur, il a ça dans le sang, vraiment... il était fait pour ça, alors que non, vous lui avez payé des cours de violon à 4 ans parce que vous étiez pété de thunes. Calmez-vous 2 secondes en fait. Sachant que le fait que tu te sois fait payer des cours, machin, toute ton enfance, que en plus tes parents soient des bourgeois et tout, il y a pas de souci, genre, il y a des gens qui ont de la chance, bon bah vas-y, tant mieux pour eux. Mais le fait de faire genre que t'es parti de rien, que t'as travaillé, que t'es un bosseur et tout, et que t'oublies qu'en fait t'es privilégié. Voilà, ça me pose encore plus de problèmes, quoi. Bah, c'est ça que et je en disais, plus, le père de Carlito, qui était connu avant, qui est méga connu, comment il s'appelle? Ouais, bah, encore aujourd'hui, Guy Carlier. Oui, mec de la radio très connu. Eux, ils ont commencé où? À la radio. Le père de McFly travaillait en tant que producteur de radio. Donc, leurs 2 darons, en fait, étaient déjà très bien placés. En plus, tout leur discours croyait en vos rêves et tout, qui sortent tout le temps, bref. Putain, il a eu David, je le connais depuis... C'est lui, leur ingé son. Ça fait 25 ans. Ah, ok. Je vois le concert et là, je me dis non, mais là, c'est là, si je veux vivre, c'est là que je dois être. Cinq mois après, j'étais sur scène au même endroit, au cadran, avec eux. J'étais le mec là dans la fosse et je suis sur scène avec eux maintenant. J'ai un peu rien à dire, genre, parce que ça avait l'air stylé, leur petit groupe d'adolescents. Non, vas-y. Rencontré au lycée, donc on avait 17 ans. Il avait son groupe NOD, j'avais mon groupe WTMI. Il n'y avait pas de concurrence, mais il y avait un truc sain, quoi. C'était les 2 groupes du bahut, ils étaient bien meilleurs techniquement. Notre groupe avait un peu plus d'âme. Et j'ai vu sur scène, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il Voilà, c'était gênant, par Il exemple. était en transe. Ouais. Et je pense que le point d'orgue, c'est le medley qu'on décide avec les gars, avec David et Jonathan, le 3e Zikos. Mais tous les potes étaient inclus dans le truc de faire un concert privé au lycée. Donc ça réunissait à la fois la musique, mais en même temps l'aspect gag, un peu pirate, quoi. Un peu la Moi, ça, dissidence. Mais par on exemple, joue et- ça, tu vois, ils en avaient déjà parlé, ce truc. Si vous avez pas la ref, en gros... Ah oui, c'est une vieille vidéo, ça, non? Ils ont vraiment fait un concert pirate dans leur lycée. Personne n'était d'accord, quoi. La direction et tout était pas au courant, même, je crois. Et ils ont installé leur matos. Ils ont fait un concert. À la fin, ils se font virer carrément par, je crois, par le principal et tout, je sais pas quoi. Putain, je suis en mode, vas-y, c'est un peu stylé de faire ça. Ouais, Regardez quand t'es ado, j'avoue, t'es C'est en fou, mode, regardez ce qu'ils sont marrant. devenus, merde. Truc d'ado un peu marrant, quoi. Ouais, c'est ça. Et progressivement, il y a tous les élèves qui arrivent, il y a la proviseure qui se fait siffler, qui nous dit d'arrêter. Donc il y a vraiment un aspect punk, tu vois. David, au début, non, il m'agaçait. Ce qui m'agaçait chez David, c'était le besoin de se mettre en avant énormément. Ouais. Il avait besoin de ça, comme il avait nous. besoin d'attirer. Il a toujours besoin, putain. même si c'est un peu moins... C'est plus, entre guillemets, c'est plus conscientisé, et puis même, il en a fait son métier. Très vite, on a compris qu'il voulait être au centre de la scène. Et à chaque fois qu'il a démarré ses projets, qu'il a voulu commencer à faire de la musique... Waouh. Là, on y est, là. En fait, on ne sort plus d'ici pendant une semaine. Vous avez compris qu'on est enfermé, c'est une télé-réalité en fait. Il y a un mec qui filme et on est enfermé dans un studio. Comment tu peux être sincère quand tu mets constamment ta vie en scène?
Là, on est dans le paradoxe et la contradiction de tout. On pourrait se dire, là, pourquoi il fait un docu de musique et c'est tout, mais elles sont là pour que je fais de la musique même. Du coup, pourquoi je fais pas juste un truc pour moi? Du coup, c'est là que, effectivement, moi je le trouve vraiment pas sincère, McFly, quoi. Après, si, pour moi, son album, c'est plus de la sincérité, mais vraiment. J'ai l'impression que c'est de la fausse sincérité, moi. Normie. Non, je pense juste qu'il est creux, quoi. En fait, vu qu'il est super creux, ça fait que du coup, sa sincérité, ça donne le but du jeu, quoi. Ça donne un truc, tu vois, avec des paroles très, très bateau, un truc très normie et très. Ouais. Bah, niais et. Revenons à la base, si dans le fond, vraiment, j'étais en paix complète avec moi-même, je ferais pas des vidéos. Je veux filmer tout parce que je veux que les gens voient que c'est vraiment sincère et authentique. Donc je me dis, la seule façon, c'est que je leur montre. Donc pour ça, faut que je me montre. Déjà, quand ton but, c'est de paraître sincère et authentique, ouais. Quand tu fais un album, faut pas que ce soit ton but principal quand tu sors un morceau de te dire je veux que ça soit sincère et authentique. Évidemment que ça va pas du tout l'être. Genre, pour que ça soit sincère, bah tu... Enfin, ça se fait tout seul, quoi. Et oui, il a pissé dans sa guitare. C'est vrai qu'il est sorti des shots avec sa guitare, what the fuck. Mais on dirait un peu toi quand tu veux prouver que t'es authentiquement pas fan de McFly et Carlito, alors que directement, bah, quand tu le fais, ça sonne faux, quoi. On sait que... Allez. Bah, tu les soutiens activement. Et TikTok Girl, le bordel et tout ça, c'était très dur. Mais en vrai, les ventes et tout, je pense que ça me touche moins que David. Ça me tue la gueule. Sûrement le bad buzz que moi j'ai le plus mal encaissé. C'était pour moi la musique, c'est trop l'art suprême et donc me faire tuer là-dessus c'était horrible. Dans la forme. Mais en fait, si la musique c'est l'art suprême, frérot, tu fais pas ça. Genre comment tu peux te dire la musique c'est l'art suprême et sortir un album. Du coup, je vais faire un album de merde où je parle de bouffer un hot dog et TikTok Girl et je sais pas quoi là. Tu sais, ces darons, ils ont vraiment cette haute estime de la musique. Ouais. Et que ça, 20 ans plus tard, ça a été grave toxique avec lui, tu sais, ce truc, cette vision bourgeoise de la musique avec cet art légitime, tu vois, le violon, machin. Ouais. Et je pense qu'il a toujours une partie de lui qui a cette vision-là. De l'autre côté, il a la partie de lui qui est devenu un mec du divertissement, qui fait des blagues et tout ça. Et il a essayé de concilier un peu les deux. Et ça a donné cet album de fou, quoi. Je comprends vraiment pas comment il peut se dire ah, j'aime trop la musique, pour moi c'est l'art suprême, je vais faire TikTok Girl. Bah oui, je comprendrais plus il était sûr que ça allait percer parce qu'il pense que c'est les jeunes, que c'est ce que les jeunes aiment. Ça oui, peut-être que il s'est dit putain, on a mal géré notre coup, mais niveau com quoi, on pensait que les jeunes aimaient les chansons TikTok Girl, mais couilles, TikTok c'est un truc de jeunes, c'est pourquoi ils aiment pas. Mais par contre le fait de dire la musique, musicalement les gens trouvent mon album merdique, je ne comprends pas, quand tu fais ça, c'est fou genre. Arrasme YouTube, on sait plus pourquoi on fait les choses, mais on fait. Régulièrement, les gens nous disent que ça pue la merde. Je suis même pas encore remis du shitstorm de l'album, qu'on s'en prend d'autres, donc ça commence à monter, on sait plus où on va. Burnout, stop. Aussi, non mais attends, aussi le truc du burn-out là, ils peuvent pas s'arrêter d'en parler, enfin genre. Ouais, vraiment. Vraiment, en vrai, ils parlent que de ça tout le temps, genre. Puis surtout, Burnout, c'est bon, c'était un super jeu, genre en 2007, genre de Burnout Paradise sur PS3, et arrêtez d'en parler à chaque sauce, quoi. C'est bon, genre passer à autre chose. Il y a eu d'autres jeux de voitures super bien après. Il y a eu des Need for Speed, il y a eu les Forza, Trackmania et Trackmania en vrai. Ouais, Trackmania, Mario Kart, c'est bon. S'ils ont pris une pause et que ça leur a fait du bien, tant mieux pour eux, très bien. Mais juste, venez pas en parler et vous plaindre de votre situation de streamer millionnaire à chaque vidéo, c'est une dinguerie. Non, ça c'est nous, streamer millionnaire, eux c'est youtubeur. Ah pardon, Uxance qui a perdu son shit. Non, sérieux. Oh merde, force Uxance en vrai. Force Uxance en vrai. C'est bien de pas en faire tout un plat, mais en vrai tu serais légitimement en faire tout un plat là. C'est quoi mon son? C'est quoi David en musique? Personne n'est. Il s'est vraiment dit ça, il s'est dit ce que je suis moi, le but du jeu. C'est comme ça qu'il a trouvé son putain de nom de con, genre vraiment mec. Hein. Je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter? J'ai la chanson. Ah oui, et aussi là je crois que c'est ce qu'il disait un peu le style le plus éteint au monde, le rock et tout. Ils sont dans ce truc à fond là récemment. Ils se sont donné comme mission de remettre le rock au goût du jour, genre. Et ils sont en mode... Ah oui, avec leur truc métal, là. Les jeunes qui écoutaient du rock, je sais que parfois vous sentez seul, mais ne vous en faites pas, il y a d'autres gens qui écoutent du rock aussi, ne vous sentez pas seul et tout. Ils sont graves dans ce truc de fou comme ça, en faire un combat de réhabiliter le rock. Ouais, non, vraiment. Enfin, genre... Oh. Pour moi, c'est vraiment l'équivalent de restaurer les racines chrétiennes de l'Europe, hein. Voilà. J'irai peut-être pas jusque-là.
Faut qu'il se trouve un combat, quoi. Oui, c'est en mode ah non, je suis mis à l'écart car j'écoute du rock. Tout le monde se moque de moi. Quand je sors dans la rue, ils me regardent mal car ils savent que j'écoute du rock. Il parle vraiment aux enfants en mode ne vous sentez pas seul parce que vous écoutez du rock et tout, vous inquiétez pas, ça va aller quoi. Genre c'est fou, je trouve, c'est hallucinant. Et à côté de ça, ils sont pas foutus de prendre position sur des trucs un minimum sérieux, genre. Pas. C'est-à-dire que musicalement, je trouvais ça énorme. Mais au niveau des paroles, ça allait pas du tout sur la musique. Y aller. Là, hop, tout ça, ça pue la merde. Ciao. Tu sais que t'as les bonnes personnes autour de toi quand ils... C'est ciao kombucha. Ils sont capables d'être ciao kombucha, disponible dans toutes vos super. Non, c'est pas vrai, il y en a nulle part. Il était au max, le pauvre, il avait besoin d'aide, quoi. Donc là, tu lui as présenté Guillaume, et à partir de là, il s'est passé un truc. C'est-à-dire que Guillaume, il a vraiment révélé ce que David voulait dire. Je vois un petit message WhatsApp, et là, je me plais et j'entends. C'est qui ce type? Mais c'est un vrai artiste, genre il y a un vrai artiste dans l'équipe de McFly et Carito, au moins quelqu'un qui en a l'air. Bah, du coup, je suis pas sûr, vu les lyrics. Si c'est l'auteur. Je pense que c'est un faux artiste. C'est un poseur, genre. Oui. Bah, du coup, je pense. Mais quand même, faut assumer les paroles. Faut assumer les tresses avec la calvasse en vrai. Hein. Ouais, DA de fou. Mais après, moi, je trouve ça chaud. Hein. Passer dans le docu alors que t'as sorti ça. C'est Sean Paul. Ah. Salut, c'est McFly de McFly et Carlito de YouTube. Je sais pas si tu connais. Moi, je fais un petit blague, je me attends, mais ouais, c'est quoi ce délire? Comme il est vraiment à l'écoute de ce que je lui dis, moi je lui envoie mon histoire. C'est pas un de ces gars, genre. Ça passe dans son filtre, et comme s'il restait que les petites pépites d'or. Et après, on pose, on donc là, il me propose des formulations, je les pose sur la musique, ça marche, ça monte, et là, ça y est, ça raconte exactement ce que je voulais raconter, mais en chanson. Mais il me faut un débloqueur. Sans lui, j'y arrive pas. Et c'est drôle, j'ai une anecdote pour le truc du frère, c'est vraiment caractéristique de comment ça fonctionne bien. Il a une relation particulière avec son frère, et il voulait écrire un truc là-dessus, sur cette incapacité, des fois, à avoir une relation avec quelqu'un qui a cette maladie et tout ça. Et du coup, je lis le texte qu'il m'a écrit, et c'est incroyable, genre, deuxième ligne, je fais attends, j'appelle McFly, je fais mets-moi en visio, et là je lui dis regarde, viens, prends le texte avec moi, viens, regarde ce que t'as écrit, gars. Nana, Sacha, nana, je voudrais t'aimer comme un frère. Et je me dis, tu te rends compte, ça c'est la chanson, t'as dit, tu veux t'aimer comme un frère alors que c'est ton frère. Et là, McFly était là, ah. Et du coup, on a trouvé un truc, ça faisait, viens, on se retrouve à mi-chemin, je veux t'aimer comme un frère alors que t'en es déjà un. Attends, mais c'est qui ce gars? C'était dingue. Mais vous vous rendez compte? Il a dit je veux t'aimer comme un frère. Alors que c'est son frère. On dirait un mec qui raconte une blague, genre. C'était hyper alors nul, que c'est son frère. Alors que c'était son frère depuis le début. Non, vraiment, il est fou ce gars. Là, il considère que ses paroles, c'est des pépites d'or. Ce qui veut dire qu'avant, mais c'était quoi, genre? Oui, en vrai de vrai, c'est vrai que quand t'es producteur de musique et que t'as McFly qui débarque et qui est en mode vas-y, aide-moi à écrire la musique sur mon frère, t'es en mode oui, bah d'accord, et il te lâche un billet de fou, ouais. Là où il est un peu con, le frérito, c'est de passer dans le docu derrière. C'est ce que j'allais dire. Pour moi, il se dit c'est une presta, vas-y, je me fais des sous, tant mieux pour lui. Ouais, mais t'écris pas mon nom sur l'album, genre, tu vois. Oui, t'écris pas mon nom sur l'album, je participe pas à ton documentaire. Ouais. Et parle de moi si tu veux, mais de loin, quoi. Ouais. Alors que là, il est trop fier de parler de son truc. C'est une des relations les plus à la fois fortes et douloureuses. Il y a un petit passage émotion avec son frère. C'est-à-dire que moi, quand j'ai rencontré David, il n'y en avait que pour son frère. Et moi, ça m'avait choquée parce que quand j'étais avec David, j'étais un peu la prunelle de ses yeux. Puis d'un coup, il y a Sacha qui arrivait, qui avait 10 ans. Et j'avais l'impression que c'était son fils. Ça m'avait bouleversée. J'étais là, mais c'est quoi cette relation que tu as avec ton frère? Et il l'aimait trop, quoi. Sachou! Mais il est déjà BG, t'as mon Sachou. Et en fait, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, comment ça a évolué. Mais en gros, David, il a plus réussi à avoir de relation avec son frère. Cet album, il dit ça à son frère dedans. C'était à l'époque où ils vivaient avec Tiffany dans leur premier ou deuxième appartement. C'était une vie de couple et du coup, ils étaient moins à la maison, c'est pour ça. Ça a été difficile ou c'était... Non, j'ai compris tout de suite, ça n'a pas été difficile. En écrivant cette chanson, j'ai pardonné en fait. J'ai pardonné ce que je reprochais, je me suis pardonné à moi-même d'avoir ressenti des émotions négatives. J'ai pardonné aussi à Sacha, même s'il n'y avait rien à pardonner vraiment, mais je lui ai pardonné. Et du coup, en fait, en faisant ce travail de pardon... Si tu lui as pardonné, c'est qu'il y a quelque chose à pardonner. Attends, mais il est en mode, ouais, j'ai abandonné mon frère et du coup, je lui ai pardonné. Bah oui, c'est ça. Il est fou. Enfin, et en plus, moi, j'ai compris ça comme ça, on est d'accord. Son frère a dit, non, c'était pas difficile, je m'en bats les couilles, j'ai compris. Ça veut dire, si le frérot est honnête, ça veut dire il y avait même pas à s'excuser, genre il y avait rien, genre.
Bon bah ok, bah j'ai pas tout compris en tout cas à son histoire de je t'aimerais comme mon frère, mais t'es mon frère et au final on est frères même si on s'aime pas. Alors qu'en fait c'est son frère. Non mais c'est ça qui est fou. En fait c'est son frère en fait, c'est ça qui est fou. J'espère qu'on va le revoir lui, je sais plus comment il s'appelle là. Patrick Willem. C'est Willem Dafoe je crois. Christophe Willem il s'appelait, je sais plus, merde. Ouais. Bon j'espère qu'on va le revoir. Oui, ah non il avait 2 prénoms. Ah oui mais le deuxième c'était Willem justement. Maxime Willem ou un truc comme ça, Pierrick Willem. On peut l'appeler Pierrick Willem si vous voulez. Ou 3D Willem sinon on l'appelle genre. Oh, bref, 3D Willem, bon, c'est grave bien. On remet le docu de merde là, allez. Lâche. Et quand je lâche, bizarrement, allô ouais, je voudrais faire mon stage, est-ce que je peux venir? Putain, le stage ça se vient bien, je peux faire 2 semaines de plus, je peux faire 3 semaines de plus. Et puis on commence à se parler un peu plus. Et puis ah oui, parce qu'en plus, ce qui est fou, c'est qu'il exploite son frère handicapé comme stagiaire. Je sais pas si vous étiez au courant de ça. Mais c'est quoi cette histoire? Bah oui, en gros, son frère, il est stagiaire chez McFly et Carlito. Genre, vous auriez pas pu lui faire un CDI, genre. Mais comment ça, stagiaire? Vraiment, stagiaire, mais tu sais ça d'où? Bah parce qu'ils l'ont dit plein de fois dans les vidéos. Emploi fictif. Bah non, là du coup, il y a pas d'emploi, donc... Ça serait plus légitime, emploi fictif. Bah ouais, franchement, c'est son rêve, quoi. Fait croquer un peu. Surtout si tu te sors mal par rapport à lui et tout. Qu'est-ce que tu le prends en stage, genre? Ça fait réfléchir. Il y a des trucs où on se marre. Et puis je me dis, bah merde, il est en train de se passer. Et puis on se retrouve dans un palace. Et on se retrouve dans un... Quand même, c'est magique. La seule lueur qui m'a fait avancer dans cet endroit assez sombre, c'est la petite lumière là que je tenais au bout d'une corde, de se dire, il n'y a que en étant authentique et honnête et en disant sans reprocher à personne les choses que je vais avancer dans ce tunnel noir que j'explore jamais. C'est dommage parce que dans le fond, ce passage-là, il pourrait être Mims. Parce qu'en vrai, c'est quand même un truc deep, c'est quand même autour de son frère, c'est quand même... Ça pourrait être un truc Mims. Et au final, vu que c'est McFly et qu'il a toujours cette obsession pour l'authenticité et tout, c'est juste atroce, quoi. Mm-hmm. Ah ouais, ils arrivent en stud là. Putain, toute cette thune, tout ce matos pour faire ça. Laissez-moi juste résumer. Par contre, il est dans un studio. Ouais. Je résume ou pas? On est en Belgique, dans un studio légendaire, entre potes. On s'apprête à faire de la musique, dans des conditions extraordinaires. On dort sur place, on mange sur place, on vit sur place. La bouffe est bonne. Et la bouffe est bonne. Kiffe sur place. Qu'est-ce que tu veux de mieux? La partie la plus compliquée à la drum, c'est le gros morceau de bêche là. Après, je sais pas, ça c'est aussi peut-être un avis un peu controversé, mais le fait d'être... j'espère qu'il baisse sur place aussi, j'espère aussi, ouais. Big Partous entre potes dans le studio, qui n'en a jamais rêvé en vrai. Oh la jam qui tourne mal. C'est peut-être aussi pour ça que son truc il est hyper vide, hyper blanc. C'est que mec, il est dans le luxe tout le temps. Ça veut dire là, il est là, il y a plein de bouffe, il y a un studio optimal, il est logé, machin, tout ce qu'il faut, tu vois. Et je sais pas, peut-être des fois aussi... tu sors des trucs un peu plus authentiques quand tu struggles un peu, tu vois. Je pense que genre... ça le rend vide, quoi, le fait d'avoir tout le temps. Tu vois, si Jeff Bezos ou Bill Gates faisaient de l'art, je pense qu'ils seraient nuls à chier, même s'ils ont un talent artistique, parce que je suis pas sûr. Mais parce qu'ils ont tout ce qu'il faut, tu vois, donc ce serait un peu vide de sens, quoi. Et je trouve que la plupart du temps, les artistes qui deviennent des superstars et qui sont pétés de thunes, bah tu perds un peu un truc d'authenticité, un truc de... tu vois, dans leur création. Après, je dis pas qu'il faut absolument souffrir pour créer et tout ça, je pense que c'est faux. Mais il y a peut-être un truc quand même où si t'as tout ce que tu veux tout le temps quand tu veux et que tu manques de rien et que tout est parfait pour toi, bah peut-être que effectivement ce que tu crées va être un peu moins authentique, un peu moins tu vois, je sais pas. Ouais, c'est là où tu peux le voir de toute façon dans les carrières artistiques de la plupart des groupes qui ont énormément percé après. Souvent les premiers albums, ils sont très différents des suivants et beaucoup moins mainstream et beaucoup plus souvent plus deep aussi, tu vois. T'as plus de choses à dire, c'est juste t'as une vie un minimum normale, quoi, je pense. Ou en fait, c'est juste t'as pas eu tout sur un plateau doré toute ta vie, quoi. C'est ça. Si t'es trop déconnecté, forcément ce que tu vas faire est un peu déconnecté aussi, quoi. Moi, j'avais pas joué une batterie depuis 15 ans. Je me suis mis une petite pression, voilà, pendant 2-3 mois à jouer énormément. Il m'avait envoyé les morceaux pour que, déjà pour voir si ça me plaisait, et puis ensuite pour que je puisse les bosser de mon côté. Pour être authentique, il aurait pu faire un morceau J'ai sucé le président, par exemple, tu vois. Ouais, en vrai. Ça aurait été intéressant. Bien ça m'étonne tellement pas qu'il soit Égérie Célio. Il a quand même l'idée et l'envie. J'avoue que j'ai une petite presse à l'idée de chanter, donc... oh là là, le chant. Oh là, j'ai hâte.
Là, j'ai hâte. Parce que là, j'ai le côté un peu imposteur qui revient. La fourchette qui sort là, je m'y attendais grave. La fourchette qui est dans le plan, c'est incroyable. Là, j'ai le côté un peu imposteur qui là. revient. Hop là. Allez, coucou. Arrête de l'harceler. Ah non, il y a ses enfants et tout là, il va encore mettre des séquences émotions de merde. Ok, je vais voir un peu votre petite énergie, votre folie. Oh non. Oh, je vais devenir le Joker. Il a dit votre petite énergie, votre folie. Il m'a dit s'il te plaît, viens, je veux que tu vois ça et tout. Mais en vrai, moi, j'avais rien à faire là-bas. Je me sentais pas vraiment à ma place parce qu'il était tellement concentré sur son travail. La pauvre, on se rappelle leur espèce de podcast où il parlait d'être papa là et qui disait en gros ouais bah c'est nos femmes qui s'occupent des gosses quoi. Et eux, c'est des gros bébés de merde, quoi. Je pense que ça peut nous aider dans l'analyse des séquences qui vont suivre. Il est un peu stressé par l'idée de poser ses voix, qu'en vrai, on n'a pas passé le meilleur moment de notre vie. Mais j'ai compris après coup pourquoi j'y suis allée. Heureusement que j'y suis allée, d'ailleurs. Parce que là, il s'est effondré littéralement avec son imposteur, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est dit, mais je sais pas chanter, pourquoi je chante ? Il parle de la vidéo de Squeezie ? Je savais qu'on allait faire le gros tout bébé quoi. Alors, tu le savais avant d'y aller. Ouais. Je savais qu'on n'aurait pas les voix en rentrant. Il rentre dans le circuit de je suis nul. Il est nul. Et il n'y a rien qui sort. Parce que tout est bloqué. Ah mais cette drama queen, vraiment, c'est une catastrophe. Genre là, son pote, il avait pas joué de batterie depuis 15 ans, frère. Il est arrivé, il a dead ça en mode... Et lui, il est là en mode, ça fait 1 an qu'il a enregistré un album, il est en mode ouais, je sais plus chanter, je vais me rouler en boule par terre. Alors c'est lui qui a l'initiative du truc, quoi. Oh là là, mais à un moment, c'est bon, quoi. Vas-y, lance-toi, frérot. En plus, vraiment, une fois de plus. Oh là là. Il a tous les privilèges, il a tout, quoi. Vraiment, il a un studio à je sais pas combien de... Mais c'est ça en plus. Dizaines de milliers. Et je comprends que ça peut être impressionnant, mais du coup, enregistre-toi dans ta piole. Franchement, t'achètes un micro à 200 balles et c'est bon, ça fait le taf. Dans ce cas-là, commence plus bas, quoi. En grandissant, espérons de nous. Il dit quoi ? Là, je suis dedans, là. Pourtant, on continue malgré tout. En grandissant, on apprend à faire du mal, à faire semblant, à faire comme si c'était normal. Oh, j'en ai joué des tours pour encore brouiller les cartes, pour compliquer tout autour et moins souffrir de ce qu'on rate. Je suis pas sûr que cette écoute me fasse du bien, les gars. Vous pouvez pas écouter sans moi, vous pouvez pas choisir sans moi. Non plus. 5 minutes là. Oh là là. Il fait le drama. C'est vraiment un gros bébé. En plus, sa voix est nulle, mais les prises elles sont pas à cata. Tu mets un peu d'autotune dessus et c'est fini, genre. J'avoue, il avait juste à aller voir un psy au lieu de faire un album. Qu'est-ce qui casse les couilles ? Franchement, il fait chier, sérieux. Ça lui aurait coûté moins cher, je pense, que la session de studio là. Mais par contre, je suis content pour le batteur. Le batteur, il va lui mettre une torgnole, mon pote. Il est en mode putain, frère, ça fait 15 ans, j'ai enregistré toutes tes batteries en une après-midi. Le batteur veut le battre, là. Quoi, je vais mourir en me disant j'ai pas fait ça parce que j'ai pas osé ? Oh là là. Je peux pas. C'est horrible. Cette phrase, elle est incroyable. Il devient coach. De décevoir. Il devient la coach. Seule façon de vivre, c'est il fait tellement du développement personnel. Il faut le passer, il faut que je le passe. J'ai un mur devant moi, c'est un mur interne qui est intérieur à moi-même. La seule solution pour avancer, c'est de passer ce mur. J'ai pas compris le but du jeu. Je devais venir pour travailler un peu, pour retravailler des textes. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'en fait, ils ont passé. Le retour du meilleur perso. Il est trop fort, lui. Ok. Attends, vas-y. Qu'est-ce qu'il nous dit 3D Franck. Pour travailler un peu, pour retravailler des textes. Et en fait, j'ai pas pu parce qu'en fait, ils ont passé genre, toute l'après-midi à faire 3 accords sur 8 guitares différentes. J'étais refait avec la Rodecaster pour voir. Mon gars, je te jure, moi. C'est lui ça ? Rien, je ne vois pas la différence. Je crois. C'est normal qu'il soit aussi. Ouais, je pense. C'est lui. Oh, mais vraiment, il est fou, lui, par contre. J'aime bien la DA. Ouais. Mais par contre, c'était aussi réfléchi pour TikTok Girl, c'est sûr. TikTok Girl, ils ont fait quoi, 4 ans dessus, je crois. Si, je vais me faire la même coupe de cheveux, je pense. Ce serait cool, en vrai. Madère. En vrai, ça m'irait bien. Ouais. Ça peut te faire... Ta voix, elle est magnifique, c'est ton projet, donc ça me plaît. Tellement... et sa femme, elle est venue en Belgique juste pour le sucer un peu, pour qu'il reprenne de la force. Elle se retrouve à être obligée de... Pour qu'il ait plus confiance en lui. Elle se retrouve à être obligée de le consoler comme un gros bébé de merde, là. Elle était déjà... Il l'a laissée à la baraque avec les 2 gosses, ou les 3 gosses, ou je sais plus, à devoir s'occuper des gosses toute seule. Et il l'a fait venir pour s'occuper de lui, le gros bébé, genre.
Non, c'est pas qu'il a laissé à la baraque, c'est qu'elle est à la baraque depuis 6 ans, là, depuis qu'ils ont percé. Moi, je me souviens dans l'interview, elle est en mode, en vrai, je me suis mis dans l'ombre pour que lui puisse vivre sa passion, tu vois. Oui, c'est vrai. T'es en mode, classique patriarcat. Ouais, c'est vraiment sa daronne. Hein. Attends, c'était quoi là? Pétition pour que Johnny fasse la même coupe. Qui est pour? Pour. Oh putain. En vrai, vous me dites, s'il y a... on peut se mettre un goal de sub. Non, en vrai, je peux faire un cosplay de ce gars-là pour une certaine somme. Mais comme ça, au moins, j'ai le temps. Faut que ça arrive tard et tout, comme ça... On le met à combien le sub goal? Par pitié, mets un truc haut. Comme ça, même quitte à ce que ça soit dans 6 mois, je m'en fous, mais juste un truc où... Non mais mec, dans 6 mois, plus personne n'aura la ref. Non mais juste un truc dans longtemps par pitance. On met 20 subs genre. Non mais plus. Non. Moi je mettrais 50, non. 50 ? Moi je trouve que 50 c'est peut-être un peu trop, non? Comme ça 50, ça se dit dans dans 1 mois ou 2 ou 3 ou 4, tu vois. Ou 5. Bon allez, non 40. Allez 40. Allez. Merci Uxos. Non mais ça y est. Hein? Miracer va faire 39 subs. Merci Miracer pour les 39 subs. Bon, on aurait peut-être dû mettre 50. Hein. Merci Miracer, merci beaucoup. Putain, ça régale. Je vais aller en fripe choper des conneries. Hein. Ah, tu te démerdes, mais pour le prochain live, il faut que t'aies l'outfit, je crois. C'est ça. Ah, ça sert, ouais, déjà. Donc on y est. Ah oui, directement. Après, faut pas me titiller trop sur ces chansons-là, j'y vais très vite. Hein. Ah non, il va finir par pleurer en enregistrant, c'est sûr. Ah non, mais c'est vraiment fou, enfin. Il va chier. Le moment où il va dire je t'aime, il va dire je veux t'aimer comme un frère, alors que tu es mon frère, je suis sûr qu'il va pleurer. Alors que tu es mon frère. Alors que c'était son frère. C'était son frère, le chat, vous vous rendez compte? Là, il va dire tout ça alors que c'était son propre frère. Non, mais c'était littéralement son frère. Genre. Dans le petit bac à l'intérieur de bateau. Et là, je vois qu'elle est là, elle m'attend. Qu'est-ce qu'il fout dans un bateau? Que j'ai mis de côté depuis que je suis petit, elle est là, elle m'attend dans le bateau. Pourquoi il parle tout seul, du là, bateau? Je peux plus rentrer, je peux plus rien faire. Mais il tourne en boucle avec les mêmes sujets, c'est une dinguerie. Il raconte le moment où il a fait le bateau, là. Il en a déjà parlé de ce truc où il s'est retrouvé tout seul en mer et qu'il était... ça l'a traumatisé et tout, là. Il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Il est minus, en fait, il y a eu... comment on dit là, Burnout Paradise. Ouais. Il y a eu Burnout Paradise, il y a eu le trauma du bateau. Ouais. Et ils sont bourgeois. Voilà. Et leur lore, il s'arrête là, j'ai l'impression. Mec, enfin, son lore à lui. Ils sont en boucle sur toujours les mêmes sujets, c'est une cata. De quand il était bébé, qui est lourde, puisqu'il avait été très malade à la naissance. C'est peut-être quelque chose qui était un peu bien caché au fond de lui et qu'en devenant adulte, il était temps. Il arrive à exprimer, à sortir. Faites-moi et des poussières, j'aurais pas dû vivre les tuyaux à l'envers, nourris par des machines. C'est dans une boîte en verre. Oh putain, il a fait un son là-dessus. C'est hyper nul le texte. Ça fait attends, mais faire un son sur un truc dont tu peux pas te souvenir. Ouais. Parce que t'étais pas conscient, genre t'étais trop bébé pour être conscient. Ouais. C'est quand même un peu grave. Ça veut dire que t'as un niveau de être capable de parler de rien et un niveau de privilège qui fait que du coup, pour te rendre un peu dark, tu parles de ça. Après, force aux gens qui ont subi ce genre de trucs et tout, ça peut être grave, machin. Bien sûr, bien sûr. Mais juste. Mais c'est ça son plus gros trauma, genre, c'est d'avoir failli crever à la naissance, genre. Une musique et tout, je trouve ça bizarre un peu. Ouais, vraiment, vraiment. Je vais travailler, mais ces passages, c'est le plus chaud pour moi. Là, maintenant, ce qu'on fait là, c'est plus. On dirait vraiment un enfant, par contre, au fur et à mesure, là, on dirait vraiment. Mais dans le mauvais sens du terme. Ça va le faire. Les mêmes hauteurs de notes, mais plus. C'est pas si j'ai. On peut s'amuser à essayer. Voilà. Et c'est pas du tout ça qu'elle a dit, frère. Tu fais exprès là ou quoi? Souvent on découvre qu'on est tout seul sur le voilier. Tu sais, ces paroles, à quoi ça ressemble? Ça ressemble à quand tu traduis des chansons anglaises en français. C'est dur d'être sur terre. Ah non, tais-toi, McFly. C'est pas dur pour toi d'être sur Terre. Désolé, McFly, mais non. C'est des plaintes. Ah, il fait que chialer, putain. Heureusement qu'il y a un peu d'énergie féminine. Waouh, il a dit heureusement qu'il y a un peu d'énergie féminine. Oh là là. On a quand même bien Bravo. et tout. Hein. Lui, ça doit grave être le féminin sacré, tu sais. Ouais. Le féminisme de mais les femmes, elles apportent quelque chose de différent. Ah, il fait première écoute à son frère.
Et en même temps, il y a évidemment quand même... Parce que sur notre album, on se mettait la pression. Mais je pense que quand il... Lui, là, après, c'est peut-être parce qu'on l'a pas vu dans le docu, mais du coup, j'ai l'impression qu'il est tellement moins bête que l'autre, genre. Ouais, moi aussi, j'ai quand même l'impression. Mais après, moi, j'ai toujours eu ce feeling-là. Mais là, avec ce docu-là, McFly, genre, je peux plus le voir en peinture, tu vois. Ah ouais, non. Ça m'a presque fait plaisir de le voir lui. Ça m'a presque fait plaisir de le voir lui, parce que je me suis dit, il est plus authentique, ouais. Il est suffisamment intelligent pour savoir qu'il se met dans une situation d'inconfort. Oui, il a besoin d'être validé, comme tous les chanteurs, mais il y a aussi cette espèce d'enjeu où il met sa vie. Hein, ça va être enregistré, ça va être gravé, et puis... Mets pas le pied dans ce projet si je veux plaire à tout le monde ou si j'ai peur de la réaction des gens. Il faut surtout pas que j'aille là-dedans. Si, il y a des gens qui vont pas aimer, c'est sûr. Mais que les gens aiment pas, ça va. C'est juste là, si ça se fait tracher, je vais avoir du mal à le supporter. C'est ça toute sa vie, c'est vraiment vivre dans le regard des autres. J'espère qu'il va pas voir notre live. Toute sa vie, c'est vraiment vivre pour les autres. C'est une dinguerie, genre, d'être aussi. Et c'est pour ça qu'en fait, on le trouve aussi vide aussi. C'est qu'en fait, il vit que pour le regard des autres, tu vois. Et du coup, c'est là aussi, c'est quelque chose que je retrouve grave dans ses vidéos, ce truc de vouloir plaire à tout le monde et vouloir uniquement être. En fait, il veut être apprécié. Il veut être apprécié. Il a capté qu'en faisant de la musique avec des blagues et tout, ça marchait pas et les gens disaient que c'était pas authentique. Du coup, il a capté qu'il fallait qu'il soit authentique pour être apprécié des autres, sauf qu'en vrai, il y arrive pas. Et du coup, son seul but, c'est de plaire aux gens en se mettant en scène de cette manière-là, machin, en visant ce truc d'authenticité qu'il dit. Sauf que du coup, vu que son but, c'est d'être aimé, ça le rend chiant, en fait. On sait qu'il est... on sait que son but du jeu... Oh, j'ai dit son but du jeu. Le but du jeu. On sait que son but du jeu, c'est d'être kiffé. Ça le rend juste con, genre, imbitable, genre. Mais oui, MDR, l'album, il ne marche pas, il vit quand même tranquille et le mec est riche, clairement, genre. Bah oui. Et les artistes, la plupart du temps, en tout cas les premiers albums, c'est pour ça qu'on disait souvent les premiers albums, ils sont bangers et parfois ça se perd en route après quand il y a le succès et tout. Parce que le premier album, en vrai, généralement, tu le fais pas pour te faire apprécier, pour machin. Tu le fais parce que t'as un truc que tu kiffes trop. Et que voilà, t'aimerais bien que ça perce, si ça perce c'est cool, mais t'as pas du tout la vision qu'il a lui de je veux être apprécié de tout le monde, je veux que tout le monde aime, machin, c'est trop bizarre. C'est la pire chose à faire, je trouve, moi. Quand tu crées quoi que ce soit, hein, mais pour la musique, moi je sais parce que je fais de la musique, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour tout. Créer juste en pensant à est-ce que les gens vont bien aimer ou pas, vraiment, c'est se tirer une balle dans le pied de fou, je pense. Exactement comme Kat des Pierre-Yves. Nous on s'en bat les couilles si vous aimez pas les lives. Voilà. Enfin non, en vrai, on est content que vous aimiez. On est très content que vous aimiez. On est content quand vous dites que c'est cool et tout, mais on va pas se shaitaniser et commencer à arrêter de parler ou à se fermer nos gueules ou machin en se disant il y a peut-être ça, ils vont pas aimer machin, tu vois. Mais lui, il est que là-dedans. C'est bizarre. Ouais, lui, toute son existence, c'est ça. C'est de se dire vraiment, qu'est-ce qu'ils vont aimer, qu'est-ce qu'ils vont pas aimer. C'est trop bizarre. La clé de l'authenticité, c'est juste essayer au maximum d'être le plus authentique possible. Tout le temps, essayer de penser qu'à ça. C'est et ça, du coup, tu t'es authentique, quoi. Comme faut vraiment être obsédé. Faut être obsédé par l'authenticité. Et faut si juste être un obsédé par l'authenticité, faut juste être un obsédé du zizi sexuel, en vrai. Voilà, c'est ça. Allez. C'est rien, ça va marcher. En fait, pour l'instant, on va sortir ça et puis on va voir comment ça réagit. Et puis surtout, moi, je le fais pour moi avant tout. Donc de toute façon, peu importe la. Mais on sait que tu le penses pas ce que tu dis. Oui, c'est sûr. Il dit je le fais pour moi avant tout. Tout le film, il montre l'inverse. L'authenticité au max, en essayant de plaire à personne et juste de me faire plaisir. Il a dit authenticité, vous avez vu. J'espère que ça plaise, mais c'est pas le but. Je stresse en fait, clairement. Oh là là, qu'est-ce qu'il va dire son frère? Je l'adorais ta chanson, j'en étais sûr que je l'adorais. Ça me fait plaisir ça. Je suis trop content que tu l'aies écouté. Avec la petite musique émotion là. J'ai besoin que tu me décrives. La musique du générique. David, c'est un petit poisson qui nage et qui s'amuse et qui réussira toujours à arriver là où il veut. C'est une réunion de tous les petits David que t'as vu. Le David qui fait des dégustes, le David du studio. Un sorcier rigolo. Un sorcier rigolo. Il est vraiment fou, 3D Willem. C'est le meilleur truc. C'est vraiment 3D Willem, on l'adore. C'est d'abord un artiste. Voilà ce que les gens de droite considèrent comme des artistes. McFly, si t'es sur le live, on voulait te féliciter pour tout en le vrai, projet. Banger. Peut-être si tu passes par là, on t'offrira un petit sub, McFly, je pense que... Ouais, t'en as bien besoin, tu le mérites. Le projet est juste énorme, en fait, ce que t'as réussi à faire avec des bouts de ficelle, en fait. Avec des bouts de ficelle, des cailloux, des bâtons. T'as réussi à faire juste un projet qui va
transpercer les générations en fait, à la manière d'une petite lance. Après, on n'a pas écouté. En vrai, on n'a pas écouté l'album. Hein. Non, on n'a pas du tout écouté l'album. On n'a pas aimé. Besoin, je crois. Ouais, et on n'a pas aimé le docu non plus, mais malgré tout, on sent quand même une grosse authenticité. Ouais, c'est très authentique. Moi, j'ai adoré. Quelques jours plus tard. Oui, le chat compte avec nous. 3. 4, 2. Ah, il y a le 3. 1. C'est parti pour le reveal. Est-ce que vous voyez des choses qui se bougent sur l'image? OMG. 0. Hey. Bah voilà. OMG. C'est qu'en fait, ce qu'on n'avait pas compris depuis le début, c'est que 3D Willem est le frère du Joker et pas l'inverse. Je voudrais t'aimer comme un frère. 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 Alors que c'est ton frère.